Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. On sait qu'il y a du dopage dans le sport, c'est pas un secret. On sait qu'il y a du dopage aussi dans les universités. Quand arrive le temps des examens, il y a plusieurs jeunes étudiants qui prennent toutes sortes de produits pour pouvoir étudier toute la nuit et être performants. Là, c'est le dopage dans le milieu du travail. C'est rendu que ce sont les travailleurs qui ont recours à toutes sortes de substances, comme du Ritalin, par exemple. On en parle avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Allô, Annie? Bonjour, M. Martineau. Alors, donc, c'est quoi? C'est parce que, est-ce que c'est le culte de la performance? On nous demande de performer au travail, puis les gens sentent le besoin de s'en remettre à des substances comme ça? Ouais. Ou c'est la croyance de ce culte de la performance. Des fois, c'est une question de perception. Alors, on va s'entendre de tout temps. Les travailleurs ont utilisé des substances pour se réveiller le matin. Le café. Ça s'appelle un bon café chaud. Oui. Ils ont utilisé des vitamines, des boissons énergisantes. Bon, ça, c'est une chose. Là, ce qui est en cause quand on se parle du dopage cognitif, c'est la consommation de produits pharmaceutiques non prescrits. Fait que là, on est dans une autre gamme. Là, vous disiez tantôt du Ritalin pour augmenter notre concentration. Parce que les gens qui n'ont pas besoin de Ritalin puis qui prennent du Ritalin, ça a un effet sur la concentration. Là. Bien, c'est ça. Les neurotransmetteurs qui sont dans ces médications, lorsque ce sont des gens qui ont une pathologie, comme un TDAH, bien, ça va faire que leur cerveau va fonctionner, entre guillemets, normalement. OK. Mais lorsque quelqu'un consomme de ces médications sans avoir la pathologie, bien, ce qui va se passer, c'est que ça va donner une ultra-concentration ou parfois un push d'énergie, un des deux. Puis c'est ça la quête. Ça c'est a ce que l'air les le gens fun, je pense m'essayer ça. Mais c'est dangereux. Oui, bien c'est ça. Attendons une seconde. Okay. Ce qui se passe, c'est que lorsque c'est pris sans la supervision d'un médecin, d'un spécialiste de la santé, l'effet de la médication est plus éphémère. 2, l'effet négatif des effets secondaires, elle est accrue. Puis la troisième chose, c'est que les gens ressentent rapidement le besoin d'augmenter leur posologie parce que l'effet s'estompe. Fait que là, ils ont besoin d'en prendre plus et d'en prendre plus. On n'est pas dans un cercle virtueux à travers tout ça, là. OK, donc c'est pas bon, là. Non. Et puis, c'est quoi Non. le Vivianance? Comment on dit ça? Ça, c'est dans la grande famille avec le Ritalin, c'est pour la concentration. Puis, tu sais, vous dites, c'est pas bien. Merci de le nommer, là, parce que ça, c'est le grand message. Même avant de parler de tel sujet à votre micro, on se demande, parce qu'on veut pas faire la promotion de ces comportements-là, c'est pas ce qui est souhaité. On veut pas que les gens prennent des produits pharmaceutiques sans la supervision d'un médecin. Donc, merci de le nommer, là, c'est pas ça la quête, mais on en parle parce que récemment, il y a eu une étude anglaise qui a été faite dans plusieurs pays dans le monde, dont le Canada, qui démontrait que 14 % des employés utilisent ces substances au travail. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Quelle est la quête derrière? Ben oui. Ils le font pour plusieurs raisons. Mais d'abord, ils veulent accroître à la fois leur attention, leur concentration, leur performance. Parfois, c'est leur créativité également. Ils veulent parfois aussi réduire leur stress ou leur perception du stress. C'est souvent parce qu'ils ont la perception, et ça revient à notre perception de tantôt, que les autres sont tellement soit meilleurs qu'eux, en font tellement plus qu'eux, ou c'est tellement plus facile pour les autres. Puis là, ils veulent rattraper la parade. Ou encore, parfois, c'est la curiosité qui amène ça. Puis, des fois, c'est des habitudes aussi. Par exemple, je pense à nos étudiants qui ont usé les bancs d'école des universités, pour qui la consommation de produits comme celle-là devenait normale. Puis là, ils arrivent dans nos environnements de travail, puis eux, ils perdurent, là, ils continuent là, cette habitude de consommation. Même, ils en font la promotion, puisqu'ils expliquent ça à tout le monde, eux autres, avec fierté. Je dis ça avec le sourire dans la voix. Mais là, ça crée de la curiosité. C'est une façon dans laquelle ça rentre dans les organisations. Il y a beaucoup d'artistes. Je lisais une biographie d'Andy Warhol et lui, il y a un médecin qui le suivait puis qui lui donnait régulièrement, lui et à ses amis, des injections de vitamine D dans les fesses. Jean-Paul Sartre écrivait tout le temps des livres, des briques incroyables. Tout le monde se demandait comment il faisait pour écrire ça. Puis finalement, on a appris après, c'était des comprimés qu'il prenaient, un genre de drogue. Est-ce que, je sais qu'il y a un malaise face à ça, mais est-ce que ça serait possible de développer des drogues qui nous rendent plus performants, pourquoi pas, mais qui soient aussi pas dangereuses pour notre santé? Il y a comme un tabou autour de ça, mais pourquoi on pourrait pas utiliser ce genre? Mettons, si ça nous permettrait de réfléchir plus clairement, etc. Pourquoi pas? Bien, d'habitude, ces consommations viennent avec des effets secondaires. Ça, c'est la première des choses. Puis l'autre chose, des fois, il y a des gens qui se disent, bien, justement, pourquoi pas? T'sais, pourquoi les entreprises s'intéressent tant que ça à ça? Parce qu'on pourrait juste comme regarder ailleurs puis se dire, bien, si les employés sont performants,
bingo, on va laisser ça aller. Mais l'enjeu, c'est que non, parce que ça a des incidences pour la personne qui consomme les médications, ça a de l'incidence pour son équipe de travail également, parce que là, dans les effets secondaires, ce qui va arriver, c'est que les premières choses que les gens vont témoigner, c'est de l'insomnie, et ensuite des troubles de l'appétit, de la fatigue. Que la personne va cracher à un moment donné, c'est ça, là. Bien, c'est ça qui arrive. Puis là, tout ça, là, l'insomnie, là, ça fait la mèche courte, hein? On s'entend, irritabilité, impatience. Puis là, vous et moi, on le sait, là, ça, c'est le berceau de tensions relationnelles. Après, ce qui vient dans le film, c'est pas très sympathique, là. Il va y avoir des tensions, ça peut donner naissance à des conflits de personnalité aussi. Puis là, après, ça fait une atmosphère de travail qui n'est pas sympathique. Donc, on ne veut pas ça. Au contraire, les entreprises veulent veiller à la santé des employés. Ils veulent parler de ces choses-là. Ils veulent savoir pourquoi les gens ont cette perception qu'ils ont besoin de consommer ces substances artificielles. On disait tantôt, c'est une question de confiance en soi. Parfois, c'est également, ils ont l'impression que les objectifs qu'on leur donne sont tellement immuables. C'est comme, il faut que je gère 10 clients dans ma journée, puis ça, c'est inflexible. Alors que dans les faits, généralement, les gestionnaires ont de la flexibilité. Est-ce qu'on peut dire, parce que les gens disent, je peux pas discuter, m'asseoir avec mon patron puis lui dire, je trouve que j'en ai trop dans mon assiette, peux-tu m'en donner moins, etc. Puis là, on dit, là, je peux pas demander ça à mon patron et tout ça. Mais sauf que des fois, c'est eux autres mêmes qui se mettent dans la tête qu'il faut qu'ils soient productifs. Peut-être que s'ils en parlaient à leur supérieur dirait, OK, je comprends ton problème, puis tout ça. Et c'est pour ça qu'il existe, par exemple, les ressources humaines dans chaque grosse entreprise. Et là, si je pouvais, je soulignerais vos mots, M. Martineau. C'est exactement ça. Il ne faut pas penser que tout ça, là, c'est inflexible. Au contraire. Puis s'il y a des gens qui sont inconfortables de dire, voici, j'en ai trop dans mon assiette, minimalement, initier la discussion avec le patron sur, patron, si tu veux que je fasse les 10 dossiers dans la journée, pourrais-tu, s'il te plaît, me donner... Des fois, c'est de la flexibilité dans l'horaire, puis pouvoir faire plus de télétravail, puis choisir mes clients, mes dossiers, puis ordonner les choses de la façon que je veux, puis utiliser les outils que moi me conviennent à moi. Il y a des façons d'aller chercher cette discussion-là. Il y a de l'espace. Parce que si tu travailles comme un fou puis tu craches ton patron, lui, ça le met dans le trouble. Donc, si tu lui expliques ça, et j'imagine qu'il va être flexible. Oui, puis là, si tu craches, là, la loi de la CNESST est claire. L'employeur est responsable de la santé, de la sécurité des employés. Donc, personne ne veut ça, là, parce que c'est pas une histoire qui est sympathique. Tu as un employé en souffrance, tu as une équipe qui doit pallier à l'absence de quelqu'un. L'équipe va pas bien. Le gestionnaire se tire les cheveux sur la tête, excusez-moi. Donc, c'est pas sympathique comme scénario. Donc, oui, comme vous le dites, les gens ont bénéficié de s'en parler. Oui, il faut parler à nos supérieurs. Des fois, ils sont plus compréhensifs qu'on le croit. Alors, merci Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Merci, bonne journée. Ça fait plaisir.